Jérémie chapitre 41. Au 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi, et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble à Mitzpah. Alors Ismaël, fils de Néthania, se leva. Avec les 10 hommes dont il était accompagné, ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpah, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés et qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpah au devant d'eux, il marcha en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit « Venez vers Guédalia, fils d'Achikam ». Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Néthania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. On voit, Seigneur mon Dieu, qu'Ismaël était un homme sanguinaire, Seigneur mon Dieu. Un homme, Seigneur mon Dieu, qui détruit ton œuvre, Seigneur. Un homme, Seigneur, plein, les mains pleines de sang, pleines de fraude, d'iniquité et de haine. Et combien ça fait de dégâts, Seigneur mon Dieu. Et combien ça fait de dégâts aussi de ne pas écouter ton bon conseil, Seigneur. Amen. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël « Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. » Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. La citerne dans laquelle Ismaël jeta tous les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia et celle qu'avait construite le roi Asa, lorsqu'il craignait Baïcha, roi d'Israël, c'est cette citerne qu'Ismaël, fils de Néthania, remplit de cadavres. Ismaël fit prisonniers tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Achikam. Ismaël, fils de Néthania, les emmena captifs et partit pour passer chez les Ammonites. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Néthania. Ils prirent tous les hommes et se mirent en marche pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le trouvèrent près des eaux de Gabaon. Quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes avec lui, il en eut de la joie. Et tout le peuple d'Ismaël avait emmené de Mitzpah, se retourna et vint se joindre à Joshanan, fils de Karéach. Joshanan, c'est vrai, c'est celui qui avait conseillé de tuer Ismaël lorsque Guédalia était encore vivant. Guédalia était mort cette fois-ci, mais Joshanan allait accomplir ce qu'il avait conseillé à Guédalia. Mais Ismaël, fils de Néthania, se sauva avec 8 hommes devant Joshanan et alla chez les Ammonites. Joshanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui prirent tout le reste du peuple et le délivrèrent des mains d'Ismaël, fils de Néthania, lorsqu'il l'emmenait de Mitzpah, après avoir tué Guédalia, fils d'Achikam, homme de guerre. Femmes, enfants, eunuques, Joshanan les ramena depuis Gabaon. Il se remit en marche et s'arrêta à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer ensuite en Égypte, loin des Chaldéens, dont il avait peur, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Quelle horreur, Seigneur mon Dieu, effectivement, le seul que tu avais établi gouverneur du pays, Seigneur mon Dieu, dans une situation très délicate, parce que tout ton peuple avait été emmené captif. On voit, Seigneur, que le diable, il veut encore détruire, Seigneur, ce faible reste. C'est vrai que tu auras prévenu, Seigneur mon Dieu, et ainsi, Seigneur mon Dieu, parce qu'on n'a pas écouté ton conseil, eh bien, le diable a pu détruire, Seigneur mon Dieu. Eh bien, je te prie que tu nous donnes toujours de savoir écouter ta voix, discerner ta voix, écouter ta parole, Seigneur mon Dieu, agir aussi, Seigneur, effectivement, avec précaution, avec prudence, Seigneur mon Dieu, et non malheureusement manquer de prudence. Il est écrit que lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Tu as dit aussi, Seigneur Jésus, que celui qui n'assemble pas avec toi disperse. Permets-nous de toujours assembler avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.